Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Je suis contente de vous retrouver pour ce 6e épisode. Et oui, nous sommes déjà au numéro 6. Donc aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans les coulisses du Reiki Usui. Qu'est-ce qu'on apprend dans la méthode de Reiki Usui qui a été enseignée par Mikao Usui et ensuite amenée en Europe? Qu'est-ce qu'on apprend au premier degré de Reiki? Alors bien évidemment, aujourd'hui, je vais vous résumer un petit peu tout ça parce qu'il y a quand même 2 jours de formation complète. Pour le premier degré en présentiel, ça se passe sur 2 jours. Bien évidemment, ensuite, il y a un suivi. Je ne laisse pas ceux qui viennent à moi et qui apprennent tout seuls. Je crée un groupe Facebook pour qu'on puisse continuer à échanger, à parler, à discuter et voir s'il y a des questions qui émergent. Parce qu'après, il y a quand même un autotraitement de 21 jours. Mais pendant ces 21 jours, il y a quand même un processus de transformation qui se fait. Donc on ne peut pas laisser les personnes comme ça livrées à elles-mêmes. Il y a quand même toujours un suivi. Et c'est bien après ces 21 jours d'intégration de faire des échanges de pratiques de soins. C'est comme ça que je fonctionne. Donc aujourd'hui, ça va être un résumé parce qu'en plus de ces 2 jours de formation et de ce suivi, les personnes qui viennent me voir ont aussi un fascicule de cours que j'ai rédigé de 65 pages avec laquelle j'ai essayé de mettre le plus de connaissances possible pour l'intégration de ce niveau 1 et permettre aux personnes d'avancer un petit peu sur leur cheminement, sur leur questionnement. Et il est vraiment très très complet et je pense que oui, le livret que j'ai fait de fascicules de niveau 1 et 2, une fois que vous les avez, vous avez vraiment un gros panel de techniques de soins à faire sur soi et pour autrui. Donc voilà, vous avez tout ce bagage-là. Donc forcément, là, résumer dans ce podcast tout ce travail-là, ça va être un petit peu juste. Donc aujourd'hui, ça sera juste une présentation générale. Et après, dans les prochains épisodes, je vais revenir sur des points particuliers. Je viendrai préciser, mettre des ajouts sur certaines techniques, certaines pratiques. Donc voilà, aujourd'hui c'est les coulisses générales pour vous donner envie de venir vous initier au Reiki Usui, de découvrir cette belle énergie. Et ensuite, on va continuer à avancer un peu plus en profondeur dans les coulisses. Et même, je vais vous proposer aussi des pratiques. Vous allez avoir des cas concrets de pratiques. Donc notamment avec cet épisode de podcast, je vais parler de certaines techniques. Et vous allez retrouver une de celles-ci, c'est la cohérence cardiaque que je vais mettre en vidéo sur YouTube. Si vous voulez vous initier à cette technique-là, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page YouTube. Donc sur YouTube, c'est Stéphanie Zenome et il y a un chiffre associé derrière ma page qui est 7245. C'est pas moi qui ai choisi, ça doit être YouTube qui fait les algorithmes. Donc voilà, vous cherchez Stéphanie Zenome 7245 et vous aurez un petit exercice de cohérence cardiaque à faire à la suite de cet épisode. Donc voilà, je vous souhaite une belle écoute et une bonne pratique. Donc voilà, vous avez déjà une première idée avec la cohérence cardiaque de se rendre compte que le souffle va être une part importante du travail dans l'énergétique. Il va servir à la fois pour se centrer, pour s'ancrer, mais aussi dans le soin en lui-même. Il arrive que l'on souffle, qu'on utilise le souffle sur la personne, bien évidemment avec son accord. Et aussi, il y a des techniques de respiration qui permettent une circulation de l'énergie dans le corps. Et avec les exercices de cohérence cardiaque, ça permet de ramener un calme, une paix et de diminuer le stress et l'anxiété. Alors, à savoir, la particularité de cet exercice de cohérence cardiaque chez moi, c'est que au contraire, ça m'énerve, ça me met plutôt dans un état d'énervement plutôt que de me poser et me calmer. Donc je ne pratique pas vraiment cet exercice-là. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de vous sentir toujours libre de mes propositions. Voilà, c'est toujours des propositions d'exercices de soins, mais sentez-vous libre de les faire ou non si c'est ok pour vous et si effectivement ça vous apporte le bienfait nécessaire.
Il y a d'autres exercices de respiration, les 9 respirations que j'affectionne particulièrement, et celui-là, oui, effectivement, m'apporte un bien-être intérieur. Donc voilà, s'il y a des exercices qui ne vous correspondent pas, sentez-vous libre de ne pas les faire. Hein. Il faut toujours se sentir à l'aise avec les techniques. C'est comme la méditation, effectivement, on pratique beaucoup la méditation avec les énergies, hein, quand on travaille dans les énergétiques, surtout avec le Reiki Usui, parce qu'on a quand même la méditation Gaisho. Donc à faire matin et soir, on récite nos 5 principes Reiki en position Gaisho pour amener cette paix, cette détente. Donc 2 fois par jour, c'est très bien, plus hein, si vous le souhaitez. Mais voilà, pour les personnes pour qui c'est difficile de méditer, vous n'allez pas faire 1 heure de séance de méditation. Hein, vous allez raccourcir, vous allez faire peut-être juste 5 minutes le matin et le soir de méditation Gaisho. Mais voilà, c'est inutile d'insister si cette technique ne fonctionne pas avec vous et si au contraire ça vous met dans un état d'angoisse, de stress ou de culpabilité. Je pense qu'il faut garder en tête que même si ce sont des techniques de soins pour un bien-être intérieur, pour apporter ce bien-être, ce mieux vivre, il faut enlever toute cette envie de résultat, de performance qui peut amener cette culpabilité parce que vous n'arrivez pas à cette performance, à ce résultat que vous vous êtes mis. Si vous envisagez de faire 1 heure de méditation alors que ce n'est pas du tout une technique qui vous correspond et que vous insistez à le faire parce que c'est absolument nécessaire vu que c'est marqué dans le manuel, vu que c'est écrit, vu que tout le monde vous dit que c'est bien et que ça fait du bien. Enfin non, il faut arrêter d'avoir cette culpabilité de résultat. Je ne pratique pas la cohérence cardiaque, ce n'est pas du tout un exercice qui me correspond, je fais d'autres techniques de respiration qui me conviennent le mieux et ça va très bien, hein. Ce n'est pas parce que je ne fais pas de cohérence cardiaque que je n'arrive pas à vivre bien. Hein. Donc voilà, il faut enlever cette culpabilité et cette envie et ce besoin de résultat absolu. Ça n'existe pas, la perfection n'existe pas, donc voilà, il n'y a pas d'enjeu dans ce que vous allez découvrir, dans ce que vous allez apprendre, donc comment vous allez l'assimiler et comment vous allez avancer avec. Je vais vous présenter un petit peu ce que vous allez apprendre pour la première journée si vous venez pour la formation donc, de Shoden, hein, de niveau 1 de Reiki. Comment va se dérouler la première journée? Parce que effectivement j'ai fait mon petit cahier journal, on va dire. Hein. C'était ce qu'on faisait quand j'étais professeur des écoles. On préparait son cahier journal avec le descriptif de sa journée, minuté, heure par heure, minute par minute, parole par parole, tout ce qu'on doit dire. Donc évidemment, comme vous avez dit, j'étais une mauvaise élève. Hein, je n'étais pas capable de programmer minute par minute chaque mot que j'allais dire dans ma journée. Donc voilà, mon cahier journal me sert aussi dans maintenant ce que je fais avec mes stages et mes formations, parce que je prépare mes traces écrites, mais je reste libre voilà, d'adapter selon aussi le public que j'ai en face de moi. Donc je sais ce que je fais dans la journée, je sais où je veux amener les personnes, mais voilà, on reste libre de chacun, hein, on travaille avec l'humain, hein, donc forcément tout est adaptable hein, selon la situation. Donc voilà, au début on se réunit, donc on se fait une petite présentation, on fait un tour de parole, hein, un petit peu comme commencent des cercles chamaniques, etc. Hein, on fait un petit tour de parole. D'ailleurs on se positionne en cercle, ça permet déjà aussi de commencer à créer une dynamique de groupe et à faire circuler l'énergie. Je suis un petit peu comme un pulsar, hein, je pulse de l'énergie en continu, hein, de l'énergie principalement Reiki pour le bien-être de tous. Donc rien que ma présence vous fait déjà un petit peu goûter à ce soin, à cette énergie. Donc ça vous apporte déjà un petit truc en plus. Donc voilà, cette position de cercle permet déjà cette première approche de faire circuler cette énergie. Tout en se présentant, donc vous présentez à ce moment-là ce que vous avez envie de dire aux autres, voilà, votre prénom, profession, pourquoi vous êtes ici, pourquoi l'énergie Reiki, enfin voilà, on discute autour de ça. Ensuite, on commence avec le livret, hein, le fascicule support de cours va servir aussi durant cette journée-là. Et dedans, il y aura une première partie avec la présentation de l'histoire du Reiki Usui avec Mikao Usui, Madame Takata, le Reiki, toute sa présentation, voilà, son histoire
je vais dire un petit peu général, global, parce que même chose, c'est assez long, donc voilà. On peut toujours faire des recherches plus approfondies sur l'histoire, et on en apprend toujours un petit peu plus à chaque fois qu'on avance. Ensuite, il y a aussi une partie sur vos ressentis. Qu'est-ce que vous allez ressentir en vous initiant au Reiki Usui, parce qu'effectivement, on a des sensations. On peut avoir des sensations de picotement, de froid, sur la tête, sur les mains. On sent une circulation de l'énergie dans le corps, donc ça fait un petit peu comme des petits frissons qui font circuler l'énergie, une petite vibration qui se met en place. Et aussi, donc un point particulier chez moi aussi, donc je partage toujours mon vécu, c'est que il m'arrive d'avoir des maux de tête, donc je n'avais pas forcément bien compris pourquoi en utilisant les énergies j'avais ces maux de tête, et c'est surtout que ça vient de l'activation du troisième œil. Donc comme je pratique plusieurs soins énergétiques, j'ai pas mal cheminé. Et c'est vrai que le fait d'accroître cette ouverture du troisième œil, ça peut provoquer des maux de tête. C'est un des symptômes secondaires qu'il peut y avoir. Donc rien de bien grave. Donc j'utilise de l'amande poivrée dans ces cas-là au niveau des tempes et au niveau du troisième œil pour passer ces maux de tête. Mais voilà, il va y avoir une activation des énergies, des nouveaux ressentis, des nouvelles sensations qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Donc on va échanger autour de ça aussi. Et il y aura aussi une présentation des bienfaits du Reiki, ce que ça peut apporter. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu que j'en ai déjà parlé. Donc on retrouve ça dans le fascicule. Et il y a aussi une partie déontologique, tout ce qu'on ne peut pas faire avec le Reiki Usui sur autrui. Donc par exemple, on ne fera jamais un soin sur une personne qui n'a pas donné son consentement. Cas exceptionnel, on peut le faire si la personne était proche de vous, que vous la connaissiez, que si elle se retrouve dans le coma ou si jamais elle est perdue, par exemple, vous savez qu'elle est partie en randonnée dans la montagne, elle est perdue, vous la sentez en détresse, qui a besoin d'aide, voilà, vous pouvez à ce moment-là envoyer de l'énergie Reiki. Donc c'est des cas particuliers, on n'a pas forcément besoin de l'accord de la personne. Si elle est dans le coma, bien évidemment, elle ne pourra pas donner son accord, son aval. Donc à ce moment-là, on peut se rapprocher de la famille, de ses proches, pour avoir cette autorisation. Pour ceux qui ont un petit peu des facultés médiumiques comme moi, qui sont passeurs d'âme aussi, il est possible de rentrer en communication autrement. Donc je pense notamment aux défunts, on peut communiquer avec eux. Et effectivement, on peut aussi envoyer de l'énergie Reiki pour les défunts. Donc il y a d'autres techniques de communication qui sont possibles. Donc c'est pour ça, généralement, on a toujours l'accord de la personne, vraiment cas exceptionnel, si celle-ci est dans le coma et ne peut pas vous répondre. Voilà pour la présentation générale de la partie déontologique, mais il y a d'autres choses, mais voilà, c'était un petit aperçu. Ensuite, on va travailler sur les 5 principes, les 5 idéaux Reiki, et donc on va faire une petite méditation de groupe. Donc là, même chose, pas d'enjeu, la personne participe dans ses capacités, dans ses moyens. Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, c'est plus, c'est très bien. Mais voilà, on fait une petite méditation. L'important, c'est que la personne ne dérange pas l'énergie du groupe. Elle peut s'arrêter de méditer et prendre un petit temps pour attendre. Sentez-vous libre de ne pas tenir tout le temps de méditation si c'est pas une pratique que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, on va travailler sur les affirmations positives. Pour avoir déjà cette approche de comment on peut changer son regard sur le monde, sur les événements, sur les choses qui nous arrivent et les voir de façon positive, et comment aussi un petit peu entraîner son cerveau, se programmer à voir les choses de façon plus positive pour amener plus d'affirmation, de joie dans vos vies, parce que quand on est plutôt pessimiste, on voit un petit peu tout en noir, on voit que les problèmes, on ne voit pas qu'à chaque problème il y a une solution. Donc voilà, c'est apporter un autre regard sur les choses pour essayer de programmer son cerveau à voir différemment. C'est vrai qu'on est dans une société où tout est sujet à la critique, même l'autocritique, on le fait assez souvent sur soi-même déjà. Et c'est pour amener à changer ça, à ne plus être dans cette peur constante des événements tragiques qui peuvent arriver dans le monde, parce que ils arriveront quoi qu'il arrive, mais voilà, changer les choses pour voir
aussi qu'il y a des belles choses dans la vie et pas seulement que des catastrophes, hein. Je pense notamment aux journaux télévisés qui sont là pour nous montrer du pessimisme et ça a été prouvé que montrer tout ces stress, cette angoisse, c'est pour amener ensuite la publicité, amener les personnes à la consommation. Donc voilà, c'est un petit peu pour programmer son cerveau pour sortir de ces anciens schémas répétitifs que l'on nous a inculqués depuis plus jeune. Donc voilà, ça sert à ça les affirmations positives. Et du coup, on va en parler, on va travailler sur cette technique-là et en choisir un petit peu comme des mantras pour le week-end de formation. Donc à chaque fois, dans ce week-end de formation, je vous présente la partie théorique, hein, comme les 5 principes, et ensuite il y a l'exercice d'application, la méditation Gaisho. Donc à chaque fois, il y aura toujours ce retour, il y a une partie théorique, et hop, on fait un exercice pratique, partie théorique, exercice pratique. C'est pour ça que c'est quand même assez dense, hein, même dans un week-end. Donc après, on va voir les différents traitements. Donc l'auto-traitement, hein, ça fera partie dans l'enseignement du niveau 1 hein, que vous allez apprendre. Le traitement sur autrui, ça fait partie aussi du niveau 1. Donc bien sûr, on attend d'avoir fait les 21 jours d'auto-traitement, d'avoir déjà assimilé sur soi avant de commencer sur autrui. Les traitements sur les animaux, comment on peut travailler avec eux. Et aussi des traitements qu'on fait localement, qu'on peut appeler aussi traitement rapide. Par exemple, en cas de petite coupure, en cas de fracture, de brûlure, de coups, d'entorse, de foulure. Donc bien évidemment, on applique aussi des gestes de premier secours et on appelle le 15 hein, dans le cas de grosses blessures. Mais on peut aussi envoyer de l'énergie Reiki sur ce genre de petits bobos. D'ailleurs, oui, ça m'est arrivé pour le pied. Je m'étais cognée entre l'annulaire et le majeur des doigts de pied dans le canapé. Et en fait, je pensais pas avoir tapé très fort, mais dans la journée, j'ai commencé à sentir la douleur qui monte, qui monte, qui monte. Et après, je ne pouvais plus poser le pied à terre. Donc dans ces cas-là, j'ai utilisé des techniques de Reiki. Donc comme je suis déjà maître enseignant, je connais aussi comment travailler à travers l'espace et le temps. Et j'ai utilisé les symboles pour travailler et sur le début du coup et la veille aussi du coup et pour le lendemain. En fait, j'ai travaillé comme ça dans l'espace-temps, à chaque fois dans le jour d'avant, le jour de la douleur, le jour d'après. Donc je ne pouvais plus poser le pied le premier jour, donc j'avais fracturé les doigts de pied. Et au bout de 4 jours, j'avais passé la douleur. Donc je ne vous incite pas à ne pas aller voir un médecin, à ne pas vous faire soigner, à ne pas aller à l'hôpital et à pratiquer plutôt du Reiki. Hein. Non, c'est pas ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait moi sur moi, mais voilà, ça ne concerne que moi, ça ne regarde que moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à faire passer cette douleur et je marche très bien. Vous verrez aussi quand vous pratiquez le Reiki, même à distance, sans apposer les mains, il arrive que les os craquent chez les personnes et que ça fasse aussi un soin un petit peu ostéopathique. Donc je dis pas qu'on est médecin, hein, je dis pas qu'on maîtrise ces techniques-là, mais c'est vrai que ça peut arriver et ça peut aussi soulager les personnes de ce point de vue-là. Donc et sachez que ça peut arriver. Je fais aussi une présentation dans le fascicule des chakras, donc le système des 7 chakras principaux. Donc moi je travaille plutôt sur le système des 12 chakras, donc ça c'est dans le fascicule. Mais sachez que ce n'est pas une technique enseignée par Mikao Usui. Ça s'est développé au fur et à mesure quand le Reiki est venu en Europe, que ça s'est développé, qu'on en a parlé, parce que effectivement, c'est bien d'avoir des connaissances de comment ça fonctionne d'un point de vue énergétique, sur ces roues, sur ces vortex. Vous pouvez très bien utiliser le Reiki sans avoir ces connaissances, mais le savoir, je trouve que c'est un plus. Donc c'est vrai que ça a été un apport avec l'européanisation du Reiki dans le monde. Voilà, chacun a apporté des connaissances en plus. À savoir que les systèmes des chakras, ça n'était absolument pas enseigné par Mikao Usui. Même chose, hein, les symboles, ce n'était pas enseigné par Mikao Usui, il les a créés bien après. Il utilisait des sons, il utilisait l'énergie, mais il n'utilisait pas les symboles. Il les a créés à la suite sur demande, en fait, parce que les personnes avaient besoin d'un modèle, d'un référent
visuel pour pouvoir faire ces techniques-là. Donc voilà, ça s'est développé par la suite. Il y a d'autres pratiques Reiki qui utilisent même plus de 350 symboles. Donc voilà, restez aussi vigilant, posez-vous la question, est-ce que oui, vous donnez de la légitimité à ces symboles, pourquoi vous les utilisez, qu'est-ce que vous mettez derrière, comment ils fonctionnent, enfin voilà, n'arrêtez jamais de vous questionner, de vous interroger un petit peu sur l'histoire du Reiki, des énergies, de comment c'était enseigné, de pourquoi vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en faites. Parce que je pense, mais alors là ça va rester simplement mon avis personnel, vous êtes libre d'y adhérer ou non. Je pense que les énergies, fondamentalement quand on travaille dans l'énergétique, l'énergie en elle-même n'a pas cette conscience de faire les choses bien ou faire les choses mal. C'est les personnes qui donnent cette intention. Vous voyez, quand on utilise par exemple le pendule, donc moi j'utilise le pendule du bâtisseur qui est un pendule émetteur. Donc par exemple, je vous parlais des maux de tête. Je peux utiliser le pendule pour sur la boîte de médicaments de paracétamol pour les maux de tête, l'utiliser ensuite sur moi pour un petit peu utiliser cette substance sur moi sans la prendre. Donc ça c'est possible à faire avec un pendule. Donc même chose, après on met ça dans les énergies plus générales aussi. Et dans ces cas-là, on peut se poser la question, si j'utilisais à la place du paracétamol de l'amorora, qu'est-ce que ça serait? Donc voilà, c'est un petit peu cette partie qu'on entend de magie blanche, magie noire, voilà, en fait, du bien, du mal, de que ce qu'on met derrière. Donc si vous pratiquez le Reiki, si vous y mettez votre amour inconditionnel, votre bienveillance, forcément vous allez envoyer de l'amour inconditionnel et de la bienveillance, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, effectivement, si vous vous raccrochez à des choses négatives, la colère, la peur, vous allez transmettre forcément de la colère, de la peur. Donc je ne pense pas que l'énergie en elle-même a cette notion à être classée dans du bien, du mal, c'est pour ça que je ne crois pas magie blanche, magie noire. Je pense que c'est les personnes qui utilisent cette énergie à des fins de bien ou de mal. Mais en elle-même, l'énergie, c'est juste de l'énergie. Comme tout est vibration, tout est énergie, tout peut être potentiellement bien et tout peut être potentiellement mal. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas prêter des intentions et des valeurs humaines de bien et de mal à ce type d'énergie. Enfin voilà, c'est ma vision des choses. Donc quand on me dit que le Reiki Usui c'est le mal, ça vient d'un démon, non, voilà, personnellement, je n'y crois pas. Donc voilà, vous avez un aperçu de tout ce que vous allez apprendre sur cette demi-journée. Ça, c'est un petit peu pour toute la matinée. Ensuite, il y a la partie initiation, que j'appelle aussi harmonisation. Vous entendrez les deux termes. Moi, j'utilise plutôt harmonisation. Où c'est là où on va vous apprendre, ouvrir votre canal, vous initier à cette énergie Reiki. Donc voilà, il y a une première harmonisation qui se fait avant le repas, ensuite il y a la pause repas et il y a la deuxième après. C'est pas mal de couper avec la pause repas pour manger, pour aussi assimiler cette énergie, cette nouvelle énergie dans l'énergétique et aussi renforcer le corps avec l'énergie, la nourriture, avec cette énergie de matière. Donc voilà, il y a toujours cet équilibre qui se fait. Donc voilà, vous avez la première partie de la matinée sur ça. Ensuite, il y a les harmonisations. Et l'après-midi, donc ça va être une pratique sur l'autotraitement. Et donc là, on va voir les techniques japonaises qui rentrent dans l'autotraitement. Donc toute la préparation qu'il y a à faire avant l'autotraitement, l'autotraitement en lui-même et ensuite la fermeture de cette technique de soin. Donc pour l'autotraitement, je vous conseille de venir avec votre tapis de yoga pour pouvoir vous allonger au sol ou alors utiliser des tables de massage. Ça dépend de la configuration et de la taille de l'espace où vous êtes. Donc moi généralement je propose les formations en petits groupes, 3-4 personnes, 5 maximum c'est bien. Après plus ça va être trop parce que le temps de passer l'initiation, donc vous passez un par un, on n'initie pas toutes les personnes en même temps, donc c'est assez long. Donc il faut prévoir aussi après dans votre journée
d'avoir ce temps pour pouvoir initier toutes les personnes. S'il y a 10 personnes à initier, eh ben, il faut compter bien un quart d'heure ou moins par personne. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul pour voir quel temps que ça à prévoir dans la journée. Donc une fois qu'on a terminé avec l'auto-traitement, donc là, donc il y a un retour de parole sur cette première journée d'échange. Voilà, on partage sur nos ressentis, nos impressions. Et bien sûr, je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Et on se revoit de toute façon le lendemain pour la suite de la formation, puisqu'elle s'effectue sur 2 jours. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne, je fais sur 2 jours. Je sais qu'il y a d'autres praticiens qui le font sur une seule journée. Quand moi, j'avais cherché à m'initier au Reiki sur Lyon, j'avais vu qu'il y avait des amphithéâtres où il y avait plus d'une soixantaine de personnes, où la personne donnait tous les apports théoriques. Donc je ne sais absolument pas comment se passaient ces séances d'initiation, d'harmonisation où on initiait chaque personne. Peut-être que là, effectivement, c'était une technique générale, mais ce n'est pas du tout ce que j'utilise. Moi, je fais vraiment technique individuelle, donc je passe une personne par une personne, je prends ce temps. C'est pour ça que ce sera toujours des stages, des formations en petits groupes. Mais en général, même pour Passerdam, les stages, pour l'initiation Triangle d'Or d'Isis, je préfère avoir du temps pour chacun et faire en petits groupes. Mais voilà, ça c'est ma pratique. Donc le lendemain, on refait un petit tour de parole pour savoir comment s'est passée la soirée, comment les énergies ont été intégrées. Et on continue l'enseignement. Donc il y aura encore une méditation Gaisho avec les 5 principes. Ensuite, il y aura d'autres techniques. Donc, on va apprendre justement la technique des 9 respirations, celle que j'aime bien, contrairement à la cohérence cardiaque où non, je n'aime pas trop. On va voir aussi des systèmes de protection. Comment on peut mettre en place un espace de bulle protectrice personnelle. Parce que c'est vrai que quand on est dans nos vies quotidiennes tous les jours, qu'on prend les transports, parfois la proximité des autres est un peu dérangeante. On se sent un petit peu... on sent que quelqu'un rentre dans son espace personnel. Donc voilà, on va voir comment on peut créer cette bulle de protection pour se sentir toujours bien, protégé en sécurité. Et il y aura aussi d'autres techniques japonaises, et je pense aussi à la technique Nentatsu-o. Donc c'est une des techniques où l'on place une main sur la nuque et une main sur le front, où on travaille sur les affirmations positives. Donc c'est un des nouveaux soins d'ailleurs que je propose sur zenome.fr. Donc si vous voulez aller faire un tour, allez voir sur mon site dans New. C'est un soin que j'ai mis en place. Je me suis dit, comme c'est une technique pas trop longue, ça peut convenir à un emploi du temps d'une personne qui travaille, qui est active. Parce que ça, c'est un soin que l'on peut faire entre midi et 2, contrairement à ce que je vous avais dit. Avec les autres soins où là, ça prend 1 heure de temps et il faut un temps de repos après. Comme là, c'est une reprogrammation du cerveau avec une affirmation positive pour changer une mauvaise habitude, une addiction, changer un comportement qui nous déplaît à nous, principalement, parce que c'est le choix de la personne, c'est elle qui choisit et qui dit je veux changer ça. Par exemple, mon addiction au sucre, je ne veux plus manger à chaque fois du sucre, du sucré, trop de sucre, voilà. Donc on peut changer ces techniques, par exemple en choisissant une phrase positive, je me nourris sainement pendant mes repas, en pensant des légumes frais, on peut adapter sa phrase comme on en a envie. On oublie le ne pas, on ne dit pas je ne veux plus manger de sucre, parce que le cerveau n'enregistrera pas ne plus, il enregistrera manger sucre, donc ça aura plutôt l'effet inverse. Donc il faut utiliser d'autres mots que sucre pour pouvoir reprogrammer le cerveau. C'est ce qu'on appelle donc les affirmations positives. Donc on va travailler sur ça, donc sur toutes ces techniques japonaises. Ensuite, donc là, ça sera un petit travail en binôme, à 2. Donc les participants aussi vont travailler les uns sur les autres. Ensuite, il y a une 3e harmonisation. Donc il y en avait eu 2 la veille, et donc là, il y en a encore une. Donc c'est la 3e.
de nouveau la pause repas et la 4e harmonisation. Donc pendant ce week-end, pour le niveau 1, vous avez 4 harmonisations, 4 initiations. C'était des techniques que Mikao Usui en plus utilisait pour ses élèves et qu'il utilisait chaque jour. Donc c'est l'équivalent d'un soin énergétique, c'est vraiment très très puissant. Je me rappelle quand j'ai passé mon niveau 1, donc j'étais assise sur le tabouret puisque là j'allais le recevoir, c'était la première fois, donc en position gaosho avec les mains sur le cœur. Et au fur et à mesure que la technique avançait, que ma maître Reiki travaillait sur moi, j'avais les mains collées au chakra du cœur, j'avais cette espèce d'aimant au niveau du cœur qui collait mes mains. D'ailleurs, c'est une sensation qui est restée après. Quand je pratique la méditation gaosho, quand je suis très concentrée et que le chakra du cœur est très ouvert, j'ai cette sensation d'aimant au niveau des mains qui sont attirées par le chakra cœur. Donc voilà, on peut avoir ces petites sensations-là. Et effectivement, j'ai senti le canal qui s'ouvrait, j'ai senti ces petits picotements qui arrivaient de la tête, qui sont descendus dans le corps. J'ai senti toutes ces sensations nouvelles. Maintenant, j'ai appris à vivre avec, donc peut-être que je ne fais pas plus attention que ça, que c'est en continu. Mais c'est vrai que la première fois, c'était très très fort parce que c'était tout nouveau. Donc maintenant, je suis habituée à avoir ces sensations de picotement, de froid, de fourmillement un petit peu partout. Donc ça m'étonne plus, mais c'est vrai que la première fois, c'était vraiment ressenti très très fort. Une fois qu'on a fait ces techniques d'harmonisation, on va travailler le traitement sur autrui. La veille, les nouveaux praticiens avaient travaillé sur l'auto-traitement, donc sur soi. Donc chacun avait pratiqué sur soi. Et là, on va faire un échange, un partage pour travailler sur autrui. Donc vous voyez, même dès le niveau 1, vous pouvez déjà travailler sur les autres, même sur les animaux. Vous pouvez déjà commencer à travailler sur vos proches, vos amis, tous ceux qui sont autour de vous. Et une fois qu'on a terminé tout ça, donc on referme le cercle de paroles par un échange. Donc je vous invite durant tout ce stage à boire beaucoup d'eau ou des tisanes, donc à éviter les excitants, le café, même à proscrire tout ce qui est alcool et substances qui peuvent modifier votre état de conscience. Et voilà un petit peu tout ce qu'on apprend sur ces 2 jours de formation. Donc voilà, il y a surtout principalement l'autotraitement, toutes les techniques de traitement sur autrui, sur les animaux, voilà, donc mon petit chat est d'accord. Le traitement sur soi, sur les autres, pour les petits bobos, les coupures, et aussi toutes ces techniques japonaises que je vais vous décrire dans des vidéos YouTube. Je vous montrerai comment elles se pratiquent, et aussi dans la suite des podcasts, car on va continuer dans les coulisses. Merci pour votre écoute, pour ce premier petit pas dans les coulisses du Reiki Usui, où je vous ai présenté un petit peu comment se passait le premier week-end de formation. Dans le prochain numéro, j'approfondirai sur les 5 principes Reiki et je ferai le lien avec les accords Toltec. Parce que vous verrez, les deux se rejoignent et se recoupent. Et j'en profiterai pour mettre sur YouTube une vidéo ou 2. Peut-être que je vais séparer les principes Reiki et les accords Toltec pour vous montrer aussi les techniques corporelles pour mettre en place ces accords. Parce que j'avais suivi lors d'un festival chamanique une conférence avec un chaman Toltec et il nous avait montré les gestes qu'on pouvait faire pour appliquer les accords Toltec dans la matière en fait avec le corps. Donc je trouve cet exercice assez intéressant. Donc je vous prépare ça pour la prochaine fois. Donc ça sera les 5 principes Reiki et les accords Toltec. Donc on fera une méditation gaosho. N'oubliez pas d'aller tout de suite voir la vidéo avec l'exercice de cohérence cardiaque, et en dessous je vais vous mettre quelques exemples de phrases d'affirmation positive. Et votre exercice, là, pour les 2 semaines qui viennent avant qu'on se retrouve dans le prochain podcast, ça va être d'en choisir une et de méditer un petit peu avec elle.
Alors je vous demande pas de faire forcément 3 heures de méditation par jour, hein, mais voilà, vous allez faire 5 minutes, allez, matin et soir, avec ces petites affirmations positives, et on se retrouve après dans 2 semaines, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me donner vos impressions et faire votre retour sur cet exercice, ça serait top. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à la prochaine fois. À très vite!